Le diaphragme, un bel outil, mais pas évident, mais vraiment pas évident à maîtriser. Je vous montre comment y arriver dans quelques secondes. Hey, salut la gang! Mon nom est Pierre Roy et bienvenue au conseil du ProStaff. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous autres, c'est un petit tutoriel pour vous montrer en 5 étapes simples comment maîtriser cette belle petite chose qu'on appelle un diaphragme pour la chasse au dindon. On est à fin mars 2024. J'ai fait les deux gros salons plein air, chasse-pêche camping, celui de Saint-Hyacinthe, celui de Granby, pas de Granby, excusez, de Québec. Et pendant ces salons-là, j'étais conférencier, j'étais exposant. Puis quand j'étais exposant pour la compagnie Les Produits Extrêmes CG, j'ai travaillé beaucoup avec les dindons, les caules, puis pour le dindon, effectivement, montrer aux gens l'ardoise, la boîte. Puis plusieurs d'entre vous m'avaient dit, écoute Pierre, on a de la misère avec ça, nous autres, ça lève le cœur, puis 50 histoires, puis tout. Fait que c'est là que j'ai décidé, j'ai dit ok, moi après le salon, là, je fais un petit tutoriel, puis je montre au monde comment utiliser ça. Puis s'il y en a un qui a eu de la misère à faire marcher cette babelle-là dans ma bouche, c'est même. Donc, en 5 étapes simples. Première étape, je vais vous montrer comment qu'on respire, ok? Comment qu'on envoie notre respire pour faire fonctionner. Je dis pas souffler, parce que souffler, on souffle pas, ok? Il faut expliquer ça tout à l'heure. Deuxième étape, on va expliquer comment habituer notre bouche à ce corps étranger-là. Troisième étape, on va expliquer c'est quoi ça, comment c'est fait, puis comment on le place dans la bouche. Quatrième étape, on va commencer à faire du bruit avec, on ne collera pas, simplement faire du bruit. Puis cinquième étape, là, ce bruit-là, le transformer en call pour que ça ressemble à quelque chose. Fait que, on y va avec l'étape numéro 1. Pour l'étape numéro 1, ce que je vous propose, c'est on n'utilise pas ça. Là. Ce que je veux que le monde comprenne, comment on va faire sortir l'air de notre bouche pour arriver à faire fonctionner le diaphragme. Donc la pratique intéressante à faire, c'est de pratiquer à faire sortir notre air de notre bouche, mais sans avoir ce diaphragme-là dans la bouche comme telle. Au moins apprendre la bonne technique. Puis depuis tantôt, j'utilise pas le mot souffler parce que je veux pas que le monde ait tendance à souffler. Si vous soufflez là-dedans, vous allez voir, ça ira pas bien. Plusieurs chasseurs de dindons chassent aussi l'orignal. Si vous essayez de coller l'orignal en soufflant, que ce soit la femelle, incapable. Même le bas, incapable non plus. Donc, il ne faut pas souffler. Il faut que ça vienne du coffre. C'est juste de l'air qu'on laisse sortir. Le mâle orignal. C'est de l'air qui sort d'ici. Femelle, même chose. Fait qu'il faut que ça vienne du coffre. Fait que là, ce que vous allez faire, avant de commencer à essayer de coller avec cette bobelle-là, vous allez simplement respirer. Respirer, mais pas sentir l'air dans vos joues. Simplement sentir l'air qui va passer, on la sent passer sur le palais, sur le dessus du palais pour sortir. On met
on squeeze un peu la gorge, on met un peu à l'angle par en arrière, un peu comme quand on veut comme faire la base du corps de l'orignal. Fait au début, avant d'essayer de coller avec ça, commencez au moins par juste être capable de faire ça. C'est la base pour savoir comment injecter de l'air dans notre diaphragme, excusez, et non pas en soufflant. De loi, ça ira pas bien en soufflant. Donc, juste respirer, puis sentir l'air qui passe dans le haut de notre palais. Ça, c'est l'étape numéro 1. Pratiquez ça, puis une fois que vous allez être à l'aise avec ça, on y va avec l'étape 2. Donc, étape numéro 2, là, on est rendu à mettre ça dans notre bouche. Pas rendu à faire des cordes ou quoi que ce soit. Là. On est rendu à mettre le diaphragme dans notre bouche. Quand on introduit ça dans notre bouche, c'est un corps étranger qu'on vient de mettre dans la bouche. Notre cerveau, il dit à notre système, produis de la salive pour t'aider à l'avaler ou à le rejeter. C'est normal, c'est comme ça que le corps fonctionne. On a quelque chose dans la bouche, mais on produit de la salive qui va nous aider. Fait que si vous mettez ça dans la bouche, vous essayez de caler tout de suite, vous allez postillonner, là. Vous ne serez pas capable, ça va être terrible. Fait qu'on se le met dans la bouche, puis on le promène. On peut même le mettre sur le côté. Là, j'ai mis complètement sur le côté, là, entre la joue puis mes dents. Ça me permet de parler un petit peu. Mais là, moi, je salive plus bien, je m'en viens habitué. Mais ceux qui mettent ça au début, là, maintenant, là, vous allez être tanné d'avaler la salive. Là, vous allez sortir ça de la bouche, là, puis ça va être tout plein de salive, mettre ça dans le pot, puis là, ça maudite patente. Continuez. Attendez un petit peu, une heure ou deux, remettez ça une couple de minutes. Puis comment de temps que ça prend? Ben, ça dépend du monde. Il y a du monde qu'eux autres, là, au bout d'une journée, ils vont être bien à l'aise, puis il y en a d'autres que ça leur prend 2, 3 jours avant d'être à l'aise avec cette babelle-là dans la bouche. Puis, elle n'est pas placée rien, là. C'est juste le fait de l'avoir dans la bouche, puis de la promener un petit peu pour habituer notre corps avec ce corps étranger-là dans la bouche. Fait, une fois que vous sentez que le corps s'en vient un peu habitué, c'est sûr que ça va toujours produire de la salive. Mais ça ne sera pas aussi intense que les premiers coups que vous allez le mettre, puis que là, vous allez avoir la bouche quasiment pleine d'eau. Donc, habituez-vous avec ça dans la bouche. Une fois que cette étape-là est passée, on est bon pour passer à l'étape numéro 3. Rendu à l'étape numéro 3, là, je veux vous parler un petit peu plus du diaphragme. Comment c'est fait, puis où qu'on va se le mettre dans la bouche avant d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Donc, on a le contour, différentes couleurs. Là. Les couleurs vont nous aider à retenir ou à avoir un rapport rapide. Mettons, t'es en chasse, puis là, ça marche pas avec un, on essaye l'autre, ou on veut faire un type d'appel qui va mieux avec un que par rapport à l'autre. Fait qu'on sait que, ah oui, c'est vrai, ok, le jaune, il va bien, fait que là, tu cherches le jaune. Ça permet de récupérer rapidement ce qu'on veut avoir. Donc, vous avez le tape, vous avez le frame, qui est la partie métallique, et vous avez 1, 2, 3, 4 membranes, dépendamment. J'ai trouvé une image sur Internet. Vous voyez, on voit les différentes couches qu'il peut avoir de ça. Donc, la membrane, là où les membranes sont mises une par-dessus l'autre, la membrane droite qui n'est pas découpée va toujours aller en dessous. Puis là, les autres vont venir se piler par-dessus. Puis là, les membranes qui sont coupées, on va voir tantôt c'est quoi le découpage, vont venir sur le dessus. Une fois que c'est bien étiré, là, ils vont mettre la plaque de métal
par-dessus pour ou ce que j'appelle le frame, là, pour garder ça en U bien serré. Puis après ça, ils vont recouvrir ça avec le tape de différentes couleurs. Quand on touche à ça, on se demande quel côté qui va sur le dessus, quel côté qui va en dessous. Il y a un petit joint dans le bas. D'un côté, le rond, d'un côté, ça fait un demi-cercle complet, puis de l'autre côté, ça fait le demi-cercle complet, mais à la base, il y a comme un petit joint, c'est le petit joint des deux pièces de métal pour être sûr qu'ils sont bien prises ensemble. Ce petit joint-là, cette petite bosse-là, ça va par en dessous. OK? Donc, si on met ça par en dessous, de cette façon-là, on s'assure que le diaphragme, la partie pleine est en dessous, puis la partie qui est peut-être découpée, selon le modèle que vous avez, va aller sur le dessus. L'autre chose, c'est que il y a un côté droit, puis il y a un côté arrondi. Le côté droit va en avant, près des dents, ou vers les dents, non pas près des dents, mais vers les dents. Puis le côté arrondi va en arrière, vers le fond de la gorge. L'erreur que les gens font souvent, vont avoir tendance à mettre le diaphragme trop près des dents. OK? Fait que si vous mettez ça près des dents, c'est le bout de la langue qui va venir toucher au diaphragme. Ça va vous chatouiller quand vous allez caler. Ça va vous faire produire encore plus de salive, puis ça va être tannant. Fait que reculez-le un petit peu. Là. On ne met pas ça au fond de la gorge nécessairement, mais reculez-le pour que ça soit, quand vous allez jouer plus tard avec, ben la langue, c'est elle qui va venir décider si votre diaphragme est plus proche ou moins proche du palais. Puis à l'étape 1, quand on a fait notre exercice d'envoyer du vent, on sentait que le vent frottait sur notre palais. Donc, le vent qui va passer en frottant notre palais, ben, avec le diaphragme, ce qu'on va venir faire, c'est que là, j'ai mon palais, j'ai ma langue, puis j'ai mon diaphragme. Bon, ben, ma langue va venir plus ou moins coller mon diaphragme sur mon palais, puis c'est cet air-là qui va venir faire jouer mon diaphragme, puis qui va faire le bruit ou les sons ou les bruits qu'on veut faire en jouant avec ça, puis en jouant avec notre langue. Donc là, on sait comment c'est fait. En gros, on sait que la petite bosse va en dessous. On sait que le côté droit vient en avant, le côté rond vient en arrière. On ne met pas ça trop proche. Mettez-les dans votre bouche. Si vous sentez un inconfort, on peut replier les côtés un petit peu. OK, le frame, mais allez-y doucement. Ben, on ne veut pas qu'il pète. Là. OK, donc repliez-le tranquillement. Il ne faut pas nécessairement que ça prenne complètement la forme de votre palais, mais qu'il faut que vous sentiez que vous soyez quand même un petit peu confortable. Puis à l'étape 4, quand on va essayer de faire des sons avec, ben là, peut-être que là, vous allez ajuster le pliage. OK? Donc, côté droit, en avant, puis on met ça dans la bouche, pas trop près des dents, parce que sans ça, ça va être le bout de la langue qui va frotter là-dessus, puis vous allez vous sentir très, très inconfortable. On passe à l'étape numéro 4, quand vous êtes prêts. Là, on va faire du bruit avec ça. Étape numéro 4, faire du bruit avec ça. On se souvient qu'à l'étape 1, on a dit qu'on ne soufflait pas, qu'on faisait simplement faire sortir de l'air. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le diaphragme dans notre bouche, pas trop collé, sur les dents. La langue va être à peine appuyée dessus, juste pour dire que le diaphragme
est près de notre palais. Puis là, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est simplement respirer. Puis voir si notre diaphragme répond, si notre diaphragme fait des sons. Je donne un exemple. J'accote rien, là. Je fais simplement mettre le diaphragme dans ma bouche, souffler, faire des sons. Si vous arrivez à faire ça, dites-vous qu'on s'en vient très très proche de la finalité. OK? Donc, je le mets dans la bouche, puis la langue y touche à pas ou à peine, juste pour dire que mon son passe, puis là, ben, mon petit diaphragme qui est au centre, je le fais vibrer. Donc là, je sais que mon son est bien poussé, il vient du coffre, puis ça fait vibrer. À l'étape numéro 5, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec la langue, puis on va commencer à faire des bruits intéressants qu'on va appeler des calls. Bon, 5e et dernière étape, transformer nos sons, le bruit qu'on faisait, en quelque chose qui ressemble d'un call. Donc, souvent, on va dire que, on va entendre dire que caller avec, il y a des simples, des doubles, quoi que ce soit, puis quand ça devient découpé, comme le jaune que j'ai ici, là, ça devient un petit peu plus compliqué, etc., etc. C'est pas faux, c'est loin d'être faux. L'idée, c'est de commencer à faire du bruit. Si vous n'avez pas de découpure dessus, vous avez des simples, vous avez des doubles, vous allez mettre des sons qui sont plus aigus, plus réguliers. Avec ceux qui sont découpés, là, vous allez faire des sons qui sont plus rauques un peu. Là. On va sentir un peu de grattage, comme du grattage un peu dans le corps. Puis ça fait des sons qui sont beaucoup plus naturels. Donc ici, j'ai un double, faire du bruit avec. Vous voyez, ça ne fait pas le même son pantoute que l'autre, là. Des sons qui sont plus aigus. Là, avec ma langue, c'est sûr que je peux jouer aussi avec mon souffle. Je peux faire des... Je peux faire des... Mais ma langue va venir aussi jouer un rôle de la façon que je vais peser plus fort ou moins fort, ou que je vais souffler, puis je vais faire jouer avec ma langue aussi pour faire des sons. Mais avec celui-là, qui n'a pas de découpeur dessus, je vais faire des sons qui sont plus aigus. Le vieux call, ça vient fatiguer, mais vous voyez que ça fait des sons qui sont très, très, très aigus. L'autre, mon jaune, qui est découpé, va donner un son qui est plus grave, qui a plus de mordant un petit peu, moi, que je trouve. Là. Donc, ce que vous faites, c'est que quand on commence à faire du bruit avec, on fait du bruit, puis là, ben, on change les tonalités. Tranquillement, vous allez avec des tonalités plus hautes, plus basses. Puis à un moment donné, ben, on joue entre le plus haut et le plus basse en pesant. Puis là, ben, ça commence à ressembler à des cordes. Un exemple.
commencez à faire des sons, puis qu'on fait pas trop de salive, puis que ça commence à ressembler de quoi, puis que vous avez moindrement d'oreilles, moi j'ai l'oreille quand même musicale, je joue de la musique, là c'est là que les jeux s'en viennent. Au début là, c'est logarithmique ça, l'apprentissage de ça, ok? Donc au début là, c'est long, tu t'abandonnes, moi tu le vois. Là, oh, on commence à faire du bruit. Puis quand vous commencez à faire des sons là vous allez voir que là ça monte, puis c'est là que le fun s'en vient, parce que c'est là que vous allez commencer à jouer avec votre langue qui est plus haute, plus basse, les sons, la bouche un peu plus croche, un peu moins croche, avec la main, faire des cages de résonance pour être capable de faire. Différents types de sons qui sont intéressants, plus les uns que les autres. On peut faire des cotes, des cloques, on peut faire des pures. L'idée du tutoriel aujourd'hui, c'est pas vous montrer toutes les calls, comment le faire, c'est vous montrer comment faire du bruit, puis comment transformer ce bruit-là en des calls. Puis une fois que vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise avec, ben là après ça, vous allez être capable d'apprendre les autres calls qu'il y a à faire avec ça. J'espère que ce petit montage vidéo-là vous aura aidé à faire un bout de chemin. C'est ce que j'ai expliqué à plusieurs. J'expliquais ça là, dans le salon. Regarde, là, tu fais ça de telle façon, là, tu respires, puis tati, puis tata, puis le monde trouvait ça intéressant. Fait que j'ai dit, bon, ok, on va le mettre en capsule, puis on va le faire comme ça. Fait que continuez d'utiliser, vous avez des questions. Vous me contactez, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma chaîne avec l'appel du roi sur YouTube, avec l'appel du roi sur Facebook, puis faites comme moi, utilisez les appos Extreme CG, que ce soit les boîtes, les ardoises ou les diaphragmes, vous ne serez pas déçus, des excellents produits. Sur ce, merci beaucoup. Et à une prochaine avec conseil du pro staff de l'appel du roi.